Bonjour, on ne vous le dit pas, en tout cas le plus souvent, on vous informe pas de cette précaution, c'est ce geste d'entretien, mais il y a un geste d'entretien important qui peut vous faire économiser presque 100 euros par an si vous ou vos locataires ont un chauffe-eau électrique. Type Cumulus, mais aussi les types semi-instantanés comme on en trouve aujourd'hui, ou même des instantanés d'ailleurs. Normalement sur ces appareils, il y a ce qu'on appelle un groupe de sécurité. Groupe parce qu'il y a plusieurs fonctions dessus, et de sécurité parce que justement il y a une fonction de sécurité par rapport au chauffe-eau électrique. Son objectif, en fait, c'est notamment, donc une de ses fonctions, c'est d'éviter que votre chauffe-eau éclate, ce qui n'est pas rien, et donc d'éviter ainsi des dégâts des eaux. Alors donc, il y a ces trois parties qui sont sur ce groupe de sécurité. Il y a tout simplement ce qu'on appelle une vanne d'arrêt. C'est tout simplement si jamais justement il y a une fuite, où on va faire un entretien sur le chauffe-eau ou une intervention quelconque, ou le changer, eh bien on peut fermer une petite manette qui est sur le côté. En général, elle est à l'horizontale lorsqu'elle est ouverte, c'est-à-dire dans le sens de l'arrivée d'eau, en tout cas, du tuyau d'arrivée d'eau, dans l'axe. Et quand elle est fermée, en fait, pour la fermer, on la tourne en général de 90 degrés et ça fait un peu comme un barrage par rapport à l'arrivée d'eau du coup, et ça arrête l'eau, et ça, si jamais il y a une fuite sur le ballon, ça permet souvent d'arrêter la fuite, en tout cas provisoirement, de la réduire le temps que nous, plombiers, on arrive et qu'on règle le problème. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, en fait, c'est donc une fonction de vidage. Et il y a en fait un bouton souvent cylindrique ou tronconique, c'est un peu comme un cône mais coupé, presque comme un cylindre. Souvent c'est noir, des fois c'est rouge, des fois c'est noir et blanc, rouge et blanc, il y a différentes couleurs, même verte j'en ai vu, même des fois métallique sur des très vieux. Et donc ce bouton-là, en fait, quand on le tourne d'à peu près d'un quart de tour, il ouvre en fait l'évacuation du chauffe-eau, et ça permet en fait à l'eau de s'échapper du chauffe-eau. Donc évidemment, si on veut vider le chauffe-eau, faut fermer la vanne d'arrêt d'abord pour pas que l'arrivée d'eau en fait alimente le chauffe-eau, continue de mettre de l'eau dedans. Et donc ça permet de vider le chauffe-eau, par exemple, toujours pareil, soit pour faire un entretien, soit pour le changer, etc. Et la troisième fonction, c'est donc la fonction de sécurité, qui est jouée par ce même bouton cylindrique ou conique, ou pseudo-conique. Et ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. En fait, il faut le tester tous les mois, ou le faire tester tous les mois si vous avez des locataires, ou si, par exemple, il y a un chauffe-eau dans des WC d'entreprise, etc., il faut le faire faire. Voilà. Alors, pourquoi il faut le faire faire? Parce que ça peut, comme je vous disais, vous faire économiser énormément d'argent. J'estime que le fait de ne pas le faire, ça peut réduire à peu près d'un tiers la durée de vie du chauffe-eau. Ça veut dire qu'en fait, que si le coût annuel de votre chauffe-eau, vous l'augmentez à peu près de 50%. Voilà, simplement en faisant ça. J'ai en moyenne, hein, évidemment, moi ça fait plus de 40 ans que j'ai commencé le métier de plombier. J'en parle avec d'autres confrères du réseau d'artisans que j'anime autour de la charte d'éthique professionnelle et de qualité ici en Gironde, à Bordeaux, qui s'appelle Gironde Artisans Confiance, donc. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc le fait de ne pas tester en fait ce qu'on appelle des soupapes de sécurité, donc, eh bien, ça peut réduire d'un tiers la durée de vie de votre chauffe-eau, et donc d'augmenter vos coûts, l'amortissement, en fait, le coût annuel
Par exemple, si votre chauffe-eau, alors ça varie énormément, hein, si vous prenez un truc de bricolage, de brico-machin, lui, il va durer 6 ans. Alors évidemment, l'installation et le coût d'installation et d'entretien du chauffe-eau va être seulement divisé par 6 ans. Mais si, par exemple, vous faites installer un chauffe-eau des chauffe-eau comme nous on installe, d'une marque de confiance qui a fait ses preuves depuis des décennies et où on n'a pas de problème depuis plus de 15 ans, eh bien là, la durée de vie, on peut la tabler entre carrément 20-25 ans, quoi. On a même des chauffe-eau qui ont duré jusqu'à 30 ans. Et en plus, ces chauffe-eau sont beaucoup plus économiques, non seulement parce que eh bien, le coût d'installation, au lieu d'être divisé par 6 ans, eh bien, va être divisé par 25 ou 30, donc quasiment 5 fois plus longtemps. Donc vous divisez le coût par 5 de l'installation, et en plus ce sont des chauffe-eau qui sont sans entretien ou quasiment sans entretien, et donc du coup le coût d'entretien est lui aussi divisé par autant, puisque les chauffe-eau pas chers, il faudrait faire un entretien tous les ans dessus, avec un risque de casser en fait les résistances et de devoir tout changer, se retrouver avec des entretiens en fait qui deviennent des dépannages et qui vous coûtent plusieurs centaines d'euros, alors que les chauffe-eau que nous on installe, eh bien vous êtes tranquille, vous pouvez faire ça tous les 5 ou 10 ans, l'entretien, il n'y a aucun problème. Même là où Bordeaux, c'est une eau qui est dure, qui est calcaire, elle est bonne pour la santé, hein, parce que le calcaire, en fait, ça vient du calcium qui est dans l'eau, il est plus assimilable que le lait, donc c'est une bonne chose pour la santé, mais par contre, évidemment, pour les sanitaires, pour les chauffe-eau, c'est plus embêtant. Donc, mais ces chauffe-eau-là, ils sont prévus pour ça et ils produisent très très peu de calcaire. Je ferai une vidéo éventuellement, une autre vidéo pour expliquer pourquoi. Et donc du coup, ces chauffe-eau-là, ils durent beaucoup plus longtemps. Dans tous les cas, ce dont je voulais vous parler, c'est donc du groupe de sécurité. Si donc vous avez un chauffe-eau qui est de bas de gamme et qui est vous ne faites pas tester la soupape de sécurité tous les mois, vérifiez qu'elle fonctionne bien, il suffit de la tourner d'un 1/8 de tour pour échapper de l'eau. Si elle échappe de l'eau, c'est qu'elle fonctionne et c'est bien. Si vous tournez ou vous n'arrivez pas à la tourner, c'est qu'il faut changer. Et puis aussi, il peut y avoir une autre chose, c'est que si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été, notamment si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été testée ou que c'est de la mauvaise qualité, quand vous allez la tourner, eh bien, quand vous allez vouloir la retourner, elle ne se fermera pas et ça coulera tout le temps. Dans tous les cas, il faut la changer dans ces deux cas de figure. Et donc, si c'est un chauffe-eau qui ne dure pas longtemps, ben, peut-être que au lieu de durer 6 ans, il va durer peut-être que 5 ans. Mais de toute façon, c'est quand même très court. Et puis, et si c'est un chauffe-eau de bonne qualité, comme on met, ben là, vous pouvez économiser 5 à 10 ans de durée de vie. Donc, c'est énorme. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous informer de l'intérêt pour vous de tester ces soupapes de sécurité tous les mois et de les faire tester soit par vos locataires si vous en avez, soit par des employés ou quoi que ce soit si vous avez des entreprises et que les sanitaires ont de l'eau chaude et que produit par chauffe-eau électrique. Voilà, j'espère que vous apprécierez le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à partager cette vidéo à vos amis, parce que ça peut leur faire économiser pas mal de sous. Et puis, peut-être à une autre vidéo, j'espère. À bientôt, au revoir.